Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, se prosterner devant Dieu, tomber à ses pieds? Est-ce qu'on comprend que ce mot-là veut dire, c'est pas moi qui gère, c'est Dieu qui gère. Celui qui gère l'univers, il va gérer aussi ma vie. Moi, Dieu premier, moi deuxième. C'est ça veut dire, se prosterner devant Dieu. C'est toi, à toi le règne, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Moi, merci pour tout ce que tu fais au travers de moi, mais c'est pour toi et à toi seul, toute la gloire. C'est pourquoi je me prosterne devant toi ce matin. Ça, c'est l'esprit du message ce matin que je vais prêcher avec vous. Le titre de cette série, frères et sœurs, que Dieu a mis sur mon cœur pendant les vacances d'été, c'est « Se battre et progresser ». Un peu comme l'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi ». Frères et sœurs, si nous sommes dans les derniers jours, et lorsque je regarde l'actualité, je n'ai pas besoin de vous convaincre que nous sommes dans les derniers jours présentement. Si vous suivez un peu l'actualité, vous comprenez que ça s'en vient la fin. Mais si la fin est proche, frères et sœurs, alors Dieu est en train de nous dire, pas sévèrement, Dieu est en train de crier ce matin. Jésus qui ne crie jamais. Jésus qui parfois même garde le silence, est en train de dire à l'Église très fort, et tu dois te battre et faire des progrès dans ta foi parce que bientôt je reviens chercher mon Église. J'ai un amen poli, je trouve, là, mais je vais prêcher mieux que ça, je vous garantis. Je vais prêcher mieux que ça. Le texte que je veux qu'on lise ce matin, juste pour comme un peu en introduction, c'est un texte que j'aime, d'un homme que j'aime beaucoup, C.S. Lewis, dans le livre « Les fondements du christianisme », pour ceux qui ont lu ça. C.S. Lewis nous dit ceci, « La vie naturelle en chacun de nous est égocentrique. » Combien disent amen à ça? Là, soyez honnêtes, là. On se lève le matin avec notre vieille chair et on se couche le soir avec notre vieille chair. Et entre ça, on demande à l'Esprit de nous aider pour ne plus être égocentrique. Mais la réalité, c'est que chacun de nous, on doit se battre pour être égocentrique. Bon, je trouve que le mariage, c'est un excellent moyen pour combattre l'égocentrisme. Toutes les femmes disent amen. Parce que les gars, là, surtout les gars, les femmes, vous donnez, vous êtes habitués à vous donner, vous. Mais les gars, nous, c'est pas naturel. Et on a tendance souvent à être égoïste. Mais dans un mariage, on doit faire tellement des compromis. Moi, je sais parce que ma femme, présentement, est en vacances. Alors, j'ai pas ma femme avec moi. Je suis comme en vacances. Quelqu'un me dit ça, là, je ne dirais pas qui. T'es en vacances, là. Je dis non, c'est pas moi qui est en vacances, c'est ma femme. Non, t'es en vacances, ta femme n'est plus là. C'est vrai, je suis en vacances. Mon épouse n'est plus là, là. Je suis comme un petit garçon en vacances. Mais parce que dans un couple, tu fais pas ce que tu veux. Amen? Tu dois faire des compromis pour l'autre. C'est le bonheur de l'autre qui est important. Et ma femme, c'est mon bonheur qui est important pour elle. Et les deux, on se rend heureux lorsqu'on fait des compromis pour l'autre. Amen. Mais naturellement, frères et sœurs, et surtout nous les gars, vous avez le droit de dire amen les gars pour que vos femmes sachent que vous êtes comme ça. Nous les gars, naturellement, on est égocentriques. J'ai retrouvé vite tout seul à la maison des habitudes que ma femme ne me permettrait pas si elle était là, mais que je peux, c'est pas que je mange plus de chocolat, c'est pas ça du tout, mais je laisse traîner un peu plus des choses dans la salle de bain puis dans la chambre à coucher, comprenez, des affaires de même, là, mais c'est entre nous, vous lui dites pas quand elle va revenir. Tout va être spick and span quand elle va revenir. La vie naturelle en chacun de nous est égocentrique. Amen, tu as raison, M. Louis. Elle demande à être cajolée et admirée. Hein? Tu veux avoir l'attention de quelqu'un, parle avec lui 2 minutes. Comment ça va, Gabriel? Oh, Gabriel, tu es tellement bon, toi, quand tu fais ceci, quand tu fais cela. Comprenez-vous qu'on aime ça, se faire oh, pasteur, tu as bien prêché ce matin. Oh, qu'on aime ça. Puis le diable en profite, lui, pour nous. Comprenez, là, élever l'égocentrisme et l'orgueil dans nous. Là. Elle demande à être cachée et admirée, à profiter de la vie des autres et à exploiter l'univers. Je sais, il n'y en a pas ici des chrétiens qui essaient de profiter des autres, mais dans notre nature pécheresse, ce qu'on veut, c'est profiter des autres. Dans un mariage qui est jeune, on voit ça. Il y a beaucoup d'ajustements dans les premières années de mariage parce que chacun essaie de profiter de l'autre, avoir un intérêt. Comprenez? Je sais que vous ne direz pas amen là-dessus, mais c'est ça. Elle veut exploiter l'univers, notre nature égocentrique. Elle tient surtout à ce qu'on la laisse tranquille. Frère et sœur, c'est ça le message ce matin. Que Dieu ne nous laisse pas tranquille. Que l'Esprit de Dieu ne nous laisse pas tranquille. Parce que notre chair veut que l'Évangile nous laisse tranquille. Fais-nous pas de sermon, pasteur. Dis-nous pas quoi faire. Mais frères et sœurs, Louis est en train de nous dire, il est en train de nous dire, si nous, dans notre chair, on veut que Dieu nous laisse tranquille, que l'Esprit que Dieu a mis en nous, frères et sœurs, dise haut et fort ce matin, non, laisse-moi pas tranquille. Quelqu'un dit, laisse-moi pas tranquille. Elle veut se tenir éloignée de ce qui serait meilleur, plus fort ou plus élevé qu'elle et de tout ce qui fait sentir sa petitesse.
tout ce qui nous fait sentir petits, frères et sœurs. Et dans le fond, Dieu veut nous amener sur des hauteurs, frères et sœurs. Si on marchait avec Dieu, si on se prosternait, puis Dieu était vraiment premier dans nos vies tous les jours, chaque matin, on se lève avec notre chair, mais si on disait à notre chair, non, mon âme, bénis l'Éternel ce matin, rends grâce à Dieu, c'est lui le boss ce matin. Tu sais, tu commences comme ça, là, tu te donnes des chances, là, tu te donnes des chances, donne un truc ce matin, là, donne-toi des chances, lève-toi ce matin en disant, c'est toi le patron, Seigneur, puis tout de suite, quand tu vas te chicaner avec l'animal, ou l'enfant, ou le conjoint que tu vas rencontrer, tout de suite, tu vas régler ça parce que tu viens de dire, Seigneur, aide-moi. Elle, je l'ai souligné celle-là, elle craint la lumière, notre nature pécheresse, notre chair, elle craint la lumière et l'air du monde spirituel. Oh, là, peut-être que vous ne m'avez pas entendu, là. Montre le son, pasteur Guy, parce que c'est écrit, quand je vais dire ça, bon, il y a 15 amens minimum là, qu'il va y avoir dans la salle. Elle craint la lumière et l'air du monde spirituel. Je ne suis pas bon encore, il faut que je m'améliore. Comme les gens élevés dans la saleté ont peur de prendre un bain. On a autant peur de ce livre-là, de la parole de Dieu, du règne de Dieu dans nos vies, qu'une personne qui est habituée à ne pas prendre un bain, lorsqu'on dit là, tu t'en vas prendre un bain, on est comme ça, frère et sœur, dans notre nature pécheresse, on est comme ça. En ce sens, elle a raison. Elle sait que si la vie spirituelle s'emparait d'elle, tout son égocentrisme et sa volonté propre seraient anéantis et elle est prête à se défendre bec et ongle pour l'éviter. Mais combien sont avec moi ce matin pour dire comme l'apôtre Paul, non, moi je ne vais pas combattre pour éviter que je vais me prosterner devant Dieu tous les jours de ma vie. Je vais me battre et je vais faire des progrès dans ma foi jusqu'au retour du Seigneur. Et moi, je monte avec le Seigneur. Je ne ferai pas partie des vierges folles. Je vais faire partie des vierges sages. Et je monte avec le Seigneur et je vais apprendre à me battre. Bec et ongle pour que... Frères et sœurs, les enfants ont peur de l'obscurité. Tous ceux qui ont des enfants, vous savez que, peux-tu laisser la lumière allumée? J'ai peur dans le noir. Mais nous, on a peur de la lumière. On a peur de la lumière, nous. Parce que si on laisse la parole, si nous nous prosternons devant la volonté de Dieu, si nous nous laissons remplir de l'Esprit de Jésus qui était, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, frères et sœurs, le monde ne sera plus pareil autour de nous. Vous êtes d'accord avec moi? N'ayons pas peur de la lumière. Du moins, si tu as peur de la lumière, laisse-toi imprégner par la lumière de Dieu ce matin. Dès le matin, Seigneur, je veux m'imprégner de ta parole, Seigneur. Je veux me prosterner devant toi, Seigneur, et dire que c'est toi le premier dans ma vie et moi le deuxième. Et là, tu viens de donner en partant une bonne gifle à ta chair quand tu te lèves, puis refais-le quand tu vas te coucher à ta chair. Si tu trouves que ta chair a pris trop de place pendant la journée, rassois-la encore à la fin du journée en lui disant, Seigneur, c'est toi, c'est devant toi que je veux me prosterner pour le reste de mes jours dans le nom de Jésus. Le texte qu'on va regarder ce matin, qui est tout à fait dans... c'est Jésus. L'esprit de ce texte-là, c'est la vie de Jésus-Christ, frères et sœurs. Et j'aime la mission de notre Église. La mission de notre Église, c'est de redevenir des disciples. On n'est pas appelés à devenir des croyants, frères et sœurs, qui vont venir à l'Église, qui vont lire la Bible, qui vont faire une aumône, qui vont prier, puis qui vont être comme le reste du monde, le reste de la semaine. Nous sommes appelés à devenir des disciples. Pas des chrétiens, des croyants, des disciples qui vont suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui vont devenir comme Jésus-Christ. Et on a dans cette histoire-là un conseil, frères et sœurs, ce matin, qui vient du ciel pour être comme Jésus. Le texte nous dit, comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, 10. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Vous pouvez imaginer, frères et sœurs, alors qu'ils s'en vont vers le sacrificateur, chacun d'entre eux voit l'autre qui change. Je suis guéri. Mes plaies sont tombées, ma peau, toute la peau est revenue comme elle était. Et pendant, ils arrivaient qu'ils furent guéris. L'un des 10, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Je recommence. Glorifiant Dieu à haute voix. Oh Seigneur, je te remercie, moi. T'es Dieu, le Dieu de l'univers, toi. Oh Dieu, sois béni, Dieu de l'univers. Pas ça, là. C'est pas une petite louange tranquille, là. À haute voix. À haute voix, frères et sœurs. Il tomba comme on l'a chanté, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Oh, merci. Oh!
Merci, Seigneur. Ah. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi... Il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Ta foi, dans ce que je viens de voir, dans ce que tu as fait, là, ta foi, non seulement t'es guéri, ta foi t'a sauvé. À un Samaritain, un étranger. Les 9 autres, c'est des Juifs qui connaissent la parole de Dieu. Puis lui, il vient donner gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, frères et sœurs, ce texte-là met en lumière un problème dans nos églises de la génération qui précède le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais une lumière sur un grave problème, frères et sœurs. Les autres, quand Jésus dit « Où sont les autres? » Comment ça fait qu'il y en a 1 sur 10 qui revient pour donner gloire à Dieu? Les autres, c'est nous autres, frères et sœurs, ce matin. C'est nous, lorsqu'on est tranquille et qu'on a des belles paroles, des belles prières toutes faites. Dieu de l'univers. Même si tu as les mains des airs, là. Dieu de l'univers, que tu es grand. Mon âme te bénit. Frères et sœurs, si on comprend que Jésus qui est venu sur la croix, tout ce qu'il a fait pour nous, toute la liberté à l'égard de l'enfer, la liberté qu'on a à l'égard du péché, toute la bénédiction qu'on a depuis qu'on connaît Jésus-Christ, si on prenait conscience de ça, à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, frères et sœurs, est-ce qu'on serait capable de rester avec si stoïque, Dieu de l'univers, je te bénis. Dites non, on peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que Dieu, c'est Dieu, frères et sœurs. Jésus on l'a chanté ce matin, il a changé complètement notre vie. Qu'est-ce qui est arrivé ici, frères et sœurs? C'est nous. Quand il dit où sont les autres, il parle de l'Église, il parle de son peuple. Où sont les autres? Où sont les autres? Qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs? Le texte nous dit qu'ils sont venus à la rencontre. 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Pourquoi vous pensez que les lépreux sont venus rencontrer Jésus? Pour être guéris. Parce qu'ils ont entendu parler qu'on va aller comme bien des chrétiens font. On va aller à la réunion. Là, il y a un prophète. Le prophète réal. Le prophète réal vous invite ce soir à une réunion, ça va être dans le journal. Là. Il va y avoir des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons. Alors, on ne va pas chercher Dieu, frères et sœurs. On va à la réunion d'un prophète, puis je risque d'être guéri si je vais là. Mais c'est ça qui s'est passé ici. Les 10 s'en vont à une réunion, parce que, soyons francs, frères, soyons francs entre nous autres. Là. J'écris dans le journal on dépense pour faire une belle publicité. Venez entendre l'Évangile dimanche matin à l'Église Vie d'Espoir. Simple comme ça. C'est pas ça qu'on fait chaque dimanche matin, venez entendre l'Évangile ici. Mais si je fais une autre découpeur de journaux, puis je marque, le prophète Jean Archambault annonce une réunion de guérison, de restauration, de libération, délivrance, puissance de Dieu, guérison, miracle. Frères et sœurs, vous ne pensez pas que j'ai plus de chance que des gens viennent, des curieux, pas pour entendre l'Évangile, mais pour voir des miracles. Seigneur, quand on était dans la présence de Dieu, on voulait voir des miracles. Lorsque Pilate envoyait Jésus à Hérode, parce qu'il ne trouvait rien à lui reprocher, il envoie Hérode. Hérode dit, la Bible dit qu'Hérode avait hâte de voir Jésus, espérant qu'il allait faire un miracle. Est-ce qu'Hérode ne s'est jamais converti dans les Écritures? On ne voit pas ça. Mais il aurait voulu voir un miracle. Frère et sœur, notre génération est rendue comme ça. Vous allez courir des réunions, on va annoncer toutes sortes de miracles. Puis souvent, dans ces réunions-là, l'affaire, c'est qu'il se passe des miracles. Parce que Dieu est plus grand que les hommes. Il ne s'arrête pas au péché des hommes. Mais l'affaire, c'est que si eux s'en viennent à une réunion où Jésus, le prédicateur, le prêcheur, on nous dit qu'il guérit les malades, qu'il chasse les démons, on s'en va là, les gars. On s'en va à sa rencontre. Ils sont allés à la rencontre de Jésus, puis ils ont élevé la voix, puis ils ont fait ce qui était correct, là. Ils se tiennent à distance. Parce que lorsque tu es juif, tu es supposé crier. Lorsque tu es exclu là, quand tu as la lèpre, parce que c'est contagieux. Alors, on te dit, faut que tu gardes la distance, il faut que tu cries impur, et tu es habillé misérablement, et on le voit rapidement dans ta face que tu es un lépreux. Alors, ils ont observé la loi, ils se sont tenus à distance, mais ils ont crié.
Des cris comme on entend tous les jours, des gens qui souffrent de solitude, des gens qui souffrent le rejet, l'exclusion. De plus en plus, on a des tribunes pour que les gens puissent crier leur désespoir. Et là, ils sont en train de crier « Aie pitié, Jésus, Jésus! Aie pitié de nous! » Et dès qu'il les a vus, quand il les a vus, il leur a parlé de la loi. Lévitique, chapitre 14. Allez, il n'a pas fait de sermon. Oh, quelle injustice aujourd'hui! Si les gens cherchaient le royaume de Dieu et sa justice, ça n'arriverait pas des choses comme ça. Non, il n'a pas prêché. Il n'a pas parlé de repentance. Il n'a pas dit « repentez-vous ». Il a juste dit « allez », faites ce que la loi dit. Il les a considérés comme s'ils étaient déjà guéris. Allez vous montrer au sacrificateur, parce que Lévitique 14 nous dit « lorsque tu as la lèpre, avant de retourner comme avant, réintégrer la société, réintégrer ton travail, réintégrer la vie religieuse, avant d'être au cœur des gens, va te montrer au sacrificateur et lui va te déclarer pur. » Alors qu'ils étaient en route, frères et sœurs, il y en a un Samaritain, qui est devenu pur, comme les autres. Mais lui, au lieu de s'en aller, comme les autres, il est revenu aux pieds de Jésus. Il a tombé la face à ses pieds, puis il a dit « Seigneur, Seigneur ». Il a rendu grâce à Jésus. Parce que les autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était être guéri. Tout ce qu'ils voulaient en venant à cette réunion-là, c'est d'avoir une bénédiction. Ils ne venaient pas pour donner leur cœur à Dieu. Oh, c'est silencieux, hein? Hein? On est silencieux, hein? Parce qu'on est obligé de dire Amen à ça. On est obligé de dire Amen à ça. On vient dans nos églises d'une manière religieuse, tellement religieuse, qu'on espère recevoir une bénédiction de Dieu. Si on souffre de solitude, si on est malade, si on a des problèmes financiers, peu importe c'est quoi notre souci, on vient pour avoir une bénédiction de Dieu, alors que lui, il est revenu pour donner gloire à Dieu, pour se prosterner à ses pieds, puis lui dire comment, merci, merci, puis merci, ça ne sera jamais assez. Les 9 autres sont retournés, ils avaient hâte de retourner à leur ancienne vie inutile, et leur ancienne vie de péché, leur ancienne vie de... Ils sont retournés au temple. Ils sont retournés dans le temple, ils ont continué maintenant, ils avaient accès à aller au temple, avaient le droit d'aller au temple, puis louer Dieu, puis adorer Dieu. Mais leur cœur n'a pas changé. Mais y a-t-il juste cet étranger? Dieu a voulu choquer les gens quand il disait ça. N'y a-t-il que cet étranger, un Samaritain? Vous savez, les Samaritains et les Juifs, là, les Samaritains, c'est des Juifs, mais les Juifs disent, c'est pas des Juifs, ça, c'est une colonie qui vient de la Syrie, là, à un moment donné, ils se sont mélangés là, avec des femmes juives. Là. Puis les Samaritains ils se disent Juifs, eux, mais ils ne suivent pas Dieu comme les Juifs. Ils ont le Pentateuque, ils n'ont pas les prophètes, ils n'ont pas toutes ils ont juste les 5 premiers livres, la Bible. Puis eux se rassemblent encore dans les années 2000, ils se rassemblent encore, j'ai vu une photo en 2007, ils étaient encore sur le mont Garizim, la même discussion que Jésus avait eue il y a 2000 ans avec la femme samaritaine. Ils font encore ça. Alors, comprenez-vous qu'ils sont ennemis. Pour les Juifs, ce n'est pas des Juifs. En Israël, ils sont considérés comme des Juifs, les Samaritains. Il en reste seulement 700 en ce moment dans tout le monde entier, des Juifs. Ils sont appelés à s'éteindre. Mais, comprenez-vous que Jésus dit, pour choquer un peu les autres, n'y a-t-il que cet étranger pour venir donner gloire à Dieu? Frères et sœurs, êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi, frères et sœurs? Est-ce qu'on va donner gloire à Dieu ici à l'Église d'Espoir? Est-ce qu'on va permettre à Dieu d'envoyer un étranger, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui va venir ici à l'Assemblée, puis qui va louer, puis qui va adorer Dieu, qui va se prosterner devant Dieu, puis qui va lui dire « Merci, j'étais mort et tu m'as redonné la vie, je m'en allais en enfer et maintenant je le sais, je m'en vais au ciel pour l'éternité. » Est-ce qu'on va se laisser, comment je pourrais dire, choquer par un étranger qui va venir ici, alors que nous, chaque semaine, nous pouvons rendre gloire à Dieu, nous prosterner devant lui et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait de tout notre cœur. Mon frère, ma soeur, c'est encore pas lié, vous amène. Mes frères et sœurs, ça va changer. C'est ça qui va amener des progrès dans notre foi et qui va nous permettre de résister contre tout ce qui va mener contre notre foi dans les jours, les semaines et les mois à venir. On a besoin d'apprendre à rendre gloire à Dieu. On a besoin de se prosterner et de dire, c'est toi, Dieu qui règne au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, Jésus ne dit pas, ta foi t'a guéri. Il dit, ta foi t'a sauvé.
Tu es un juste maintenant. Parce que qu'est-ce que j'ai vu là en toi? C'est la foi. Qu'est-ce que j'ai vu là en toi? Ce qui me réjouit tellement de ce que j'ai vu en toi, Monsieur le Samaritain, c'est que tu es exactement devenu comme moi. Moi, jusqu'à la mort de la croix, je veux me prosterner devant Dieu et dire que ta volonté soit faite. Moi, je veux rendre gloire à Dieu. Glorifie-moi! Glorifie ton Fils, afin que je puisse te glorifier, Seigneur, encore plus. La vie de Jésus, c'est de glorifier le Père. La vie de Jésus, ça a été de servir les uns les autres. Moi, je suis le maître, mais c'est moi qui vous ai servi. La vie de Jésus, ça a été de faire des sacrifices, des services, frères et sœurs. Est-ce que c'est votre désir de tout votre cœur? Qu'on devienne comme cet homme à qui Dieu a dit, ta foi t'a sauvé. Il avait le même esprit en lui qui était en Jésus-Christ. Oh, c'est un pécheur encore. Il est loin, il est loin, il est loin, il est loin. Mais il est tellement proche. Il fait partie maintenant du royaume de Dieu. Il va avoir une progression. C'est sûr que cet homme-là, sa vie n'a plus été jamais la même. Tu es une nouvelle créature quand tu deviens un chrétien. La vie que tu faisais avant n'a plus de sens lorsque tu deviens un chrétien. Et si je n'ai pas beaucoup de amen, c'est parce que c'est ça, c'est la vérité, frères et sœurs. Je suis en train de dire la vérité là. N'attendons pas que Dieu la Bible dit, si je n'ai pas de louange, parce qu'on a déjà dit à des gens, arrêtez, Seigneur, parle-leur, il t'élève comme si c'était Dieu, là. Arrête, dis-leur d'arrêter de te louer. Il dit, si eux ne me louent pas, les pierres vont me louer. Si nous ne donnons pas gloire à Dieu, les étrangers vont venir donner gloire à Dieu. Et moi, je ne veux pas être au ciel avec honte de ne pas avoir donné gloire à Dieu tous les jours de ma vie, de m'être prosterné devant lui chaque matin pour dire à ma chair, c'est Dieu le boss. Et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dans le nom de Jésus. La première chose qu'on doit faire, frères et sœurs, la foi donne la gloire à Dieu. L'un Dieu se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Luc chapitre 2, verset 13, on voit une image dans le ciel, frères et sœurs. Dans Luc chapitre 2, verset 13, vous savez, il y a un ange qui vient au berger pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Et là, à un moment donné, quand il a fini de dire « Allez là, Jésus est né », et voici soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Et qu'est-ce qu'ils font? Louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, qu'il agrée. » Dans le ciel, tout ce qu'on entend, c'est « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Les anges ne comprennent pas comment Dieu nous aime tant que ça. Mais ils comprennent que Dieu est venu à faire la paix avec les hommes qui l'aiment, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dans le livre des Chroniques, ça dit « Rendez à l'Éternel gloire et honneur ». C'est ça que Dieu attend de son peuple. Dans le temple, on chantait tout le temps « Rendez à l'Éternel gloire et honneur ». David, dans le psaume 66, il dit « Chantez la gloire de son nom », comme on l'a fait ce matin. Et 1 Roi, chapitre 8, verset 35, nous dit « Quand le ciel sera fermé », ça c'est Salomon, alors qu'il est en train de faire la prière de dédicace dans le temple. Il est en train d'enseigner le peuple. La gloire de Dieu est là dans le temple. Et Salomon est en train de dire, quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie, en parlant de la bénédiction de Dieu, à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs, ce matin, que lorsqu'on rend gloire à Dieu, il y a une puissance du ciel qui descend sur nos prières pour nous exaucer dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, à cause de Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsqu'on rend gloire à Dieu, nous sommes exaucés. Quelqu'un dit merci, mais exauce-moi, Seigneur, exauce-moi. Je veux te rendre gloire, Seigneur, ici, demain, après-demain, jusqu'à ton retour, gloire à ton nom. Rendez gloire au nom de Dieu. Chantez sa gloire, frères et sœurs. Deuxièmement, la foi se prosterne devant Dieu. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus parce qu'il sait devant qui il est. Il sait qu'il est devant le Fils de Dieu. Il sait que celui qui vient de le guérir, c'est Jésus. C'est le Messie qu'on attend, que le Christ, parce que les Samaritains savaient ça. Et ils se prosternent devant lui. Frères et sœurs, cet homme-là est venu se prosterner parce que c'est plus la joie. C'est comment je pourrais dire? Il a retrouvé plus que la joie d'être guéri. Beaucoup plus que ça. Je suis béni de voir que Dieu prend soin de moi, malgré que j'ai un diagnostic, moi j'ai une maladie. Mais je suis guéri. Je suis béni que Dieu prenne soin de moi. Mais mon plus grand bonheur, ma plus grande joie, c'est que j'ai le salut éternel de mon âme. Parce que quand j'étais malade et j'en souffrais, je disais à Dieu, Seigneur, j'accepte ça. J'accepte d'être malade parce que je sais où je m'en vais pour l'éternité.
Alors, si tu permets qu'un court moment de ma vie, 10 ans, 30 ans, je sois malade, mais je sais qu'au ciel, pour l'éternité maintenant, au ciel, il n'y a plus de larmes. Oui, on peut applaudir le Seigneur, il n'y a plus de larmes, plus de peur, plus de maladie, plus de mort, plus rien de toutes ces choses pour l'éternité, frères et sœurs. Alors, j'étais prête sur mon lit à dire, Seigneur, j'accepte ça si je m'en vais là. Il y a eu plus que des guéris. Il y a eu la foi qui sauve. Dans Lévitique, quand le lépreux se présentait pour dire, les 9 lépreux qui sont arrivés, les 9 autres qui sont arrivés devant le sacrificateur, puis le sacrificateur a vu qu'il était guéri. Voici ce que le sacrificateur devrait faire selon la loi. Prendre 2 petits oiseaux, puis les amener sur l'autel. Puis là, il en sacrifie un. L'autre est attaché. L'autre, il sacrifie. Il l'égorge. Puis là, il fait sauter la tête, puis avec le sang de l'oiseau, je sais que c'est pas, ceux qui sont pour la protection des animaux aujourd'hui, là, ils entendent ça, puis je finis là. Mais c'est ça la loi. C'était ça la loi. Parce que, savez-vous, il n'y a pas de plus grand péché que d'être coupé de la relation avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas de plus grande faute, frère. Alors, il faut que ça soit violent, il faut que ça soit sanguinaire, il faut que ça choque pour qu'on puisse comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous mérite notre consécration totale. Il prenait l'oiseau, puis viens, Gabriel. Tu es celui qui a été purifié. Il y a 2 oiseaux, tu peux rester là. Le sacrificateur, il aimait ça être au-dessus des autres, lui, là. Alors, tu restes plus bas, et là, il coupe la tête de l'oiseau. L'autre, il regarde le sacrificateur faire ça à l'oiseau, puis il se dit, s'il parlait, là, si l'oiseau pouvait parler, il dirait, « Wow, je suis fini, moi. Wouh! Qu'est-ce qui va m'arriver? Pouvez-vous comprendre que l'oiseau tremblait de toutes ses plumes en voyant ce que le sacrificateur faisait à l'autre? Il coupe la tête, puis il vient devant. Toi, t'étais. Quelqu'un t'a dit de venir ici parce que t'étais. Voyons, t'es peu. Alors, en faisant le sacrifice de l'oiseau, il l'aspergeait du sang. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça, vous autres? Et en l'aspergeant de sang, il déclare, tu es peu. Lorsque le sang de Jésus a coulé sur la croix, c'est pour déclarer que nous sommes peu. Merci Gabriel, tu es peu. Va, ta foi t'a sauvé. Et là, il y a encore l'autre oiseau qui tremble de toutes ses plumes parce que là, il est attaché et il vient de voir ça. Qu'est-ce que le sacrificateur fait avec l'autre? Il enlève les liens et il le libère. Qu'est-ce que vous pensez que l'oiseau a fait aussitôt qu'il était libéré? Il s'est sauvé. Libéré, il m'a libéré. Cet oiseau qui est libéré nous représente chacun de nous, frères et sœurs. On s'en allait en enfer, on s'en allait vers la mort. On avait tous les problèmes, on était exclus à cause du péché de la lèpre. On s'en allait vers la mort, on avait toute la solution, on avait tout ce qui vient avec le péché, mais Jésus, en mourant sur la croix, nous a déclaré non seulement peu, mais maintenant nous sommes libres du péché, libres à l'égard de toute la condamnation et la malédiction qui pesait sur nous à cause de Jésus-Christ. Frère, ça, c'est assez bonne nouvelle pour se prosterner devant Dieu. D'accord avec moi? Celui qui accepte de se laisser imprégner de la lumière va reconnaître la Seigneurie de Dieu dans sa vie, dans sa maison, dans son argent, dans tout. Psaume 86, verset 9, nous dit, « Toutes les nations, toutes, que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. » N'est-ce pas ça que le Samaritain est venu faire, frères et sœurs? Il a mis ce passage-là en pratique dans sa vie. Toutes les nations, un jour, tout genou fléchira. Toute bouche confessera qu'il est Seigneur. Mais moi, je n'attendrai pas d'être devant Dieu au ciel pour le déclarer. Je n'attendrai pas que des anges me forcent à me prosterner devant Dieu. Aujourd'hui, dans cette maison, je veux me prosterner devant Dieu et donner gloire, toute la gloire à Dieu dans le nom de Jésus. Et le psalmiste dira, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quelque chose. Ah oui, le psalmiste, il dit, vous le connaissez, c'est dans le psaume 5. « Par ta grande miséricorde, je viens dans ta maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. » Parce qu'une des raisons pourquoi ce Samaritain s'est prosterné, c'est parce que si lui, c'est le Fils de Dieu,
C'est avec crainte que je me prosterne devant toi, mon Dieu. Tu es Dieu, celui que je vais adorer pour l'éternité, celui qui est appelé à venir nous sauver. Je me prosterne avec crainte devant toi. J'ai beaucoup d'amour pour toi, Jésus, mais je suis rempli de crainte parce que je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si tu veux faire des progrès, mon frère, ma soeur, tu dois faire ça. Laissez-moi vous parler d'un mot hébreu qui se dit, un mot hébreu qui dit Chéroyan. Chéroyan, ça veut dire un enfant choyé. Vous allez dans une maison puis vous voyez un enfant qui est choyé par ses parents. Ah, il est gâté, lui, il est choyé, cet enfant-là. En hébreu, on dit Chéroyan. Voici un enfant choyé. Mais on utilise cette expression-là aussi pour désigner des animaux tellement bien choyés qu'ils sont devenus gras. Un animal gras, on peut dire aussi Chéroyan. Moi, j'ai un Chéroyan, mon chien. C'est un Chéroyan. Mon chien, tête dure. Mais elle m'aime tellement que je l'aime, parce qu'elle m'aime tellement, elle est fine aussi. Puis, elle est gourmande. Aussi gourmande que moi, vous allez dire, mais elle est gourmande. Elle est gourmande, puis elle est grasse. Parce que souvent, le matin, quand je me fais des toasts, je coupe la croûte, puis là, j'y lance. Là, assis, tourne, parle-moi, et là, j'y lance un petit morceau de croûte. Puis là, elle est contente. Et bon, j'en donne bien des petits trucs. Je coupe des petits trucs, là, je râpe une carotte, je vais lui donner des râpeurs de carottes, des choses comme ça. Et là, elle est très, très gourmande, elle m'aime, mais elle est devenue grasse. Chéroyane, elle est choyée, mais elle est devenue grasse. Et je me suis fait un dessert cette semaine, comme Pasteur Jean aime faire les desserts. C'était crème glacée, un restant de crème glacée qui me restait. Et là, j'avais dans le frigo, ma femme aime beaucoup les bleuets, j'ai été prendre des bleuets. Est-ce que je peux prendre des bleuets, chérie? Bien oui, tu peux. Alors, j'avais mis des bleuets sur mon crème glacée. Et là, qu'est-ce qui manque pour que ce soit... Oui, ça aurait été bien, ça. Je n'ai pas pensé à ça, du sirop d'érable. Il manquait juste le chocolat. Alors, je vais dans le congélateur, j'ai du chocolat dans le congélateur. C'est par briques de 3, c'est 3 carrés de chocolat à l'orange, 3 briques. Et là, j'en coupe un morceau. Et vous savez quoi? Le morceau est tombé par terre. Qui vous pensez qui n'était pas loin de moi, qui reçoit souvent, ils vont m'en donner, qui vous pensez qui a ramassé le Chéroyan, ma virgule. Et là, c'est pas bon du chocolat pour un chien, il peut, ça peut, c'est pas bon, puis les dégâts, en tout cas, moi, non, ça ne me tentait pas. Alors, j'essaie d'enlever le chocolat de la bouche, mais là, elle serre. Elle ne veut pas. Elle ne m'a jamais mordu. Mais je ne voudrais pas qu'elle me morde, parce que je serais obligé de prendre une décision si elle mordait. Alors, j'ai essayé. Elle ne grognait pas, mais elle comprenait dans sa tête. Je l'entendais grogner. Tu ne me l'enlèveras pas. Moi, je suis habitué d'être choyé. Je suis une chéroyane. Alors, tu ne m'enlèveras pas. Alors, j'ai été obligé de le laisser tomber. Je lui ai laissé le chocolat. Frères et sœurs, est-ce que dans notre génération, quand Jésus dit « Où sont les autres », est-ce qu'on n'est pas devenu des chéroyanes? Quand Dieu nous enlève une chose qu'on croit que « Hey, ça, c'est ma bénédiction. Enlève-moi pas ça, Dieu. » Lorsqu'on tient à quelque chose, frère et sœur, on n'est pas un peu comme virgule « Je ne la lâcherai pas. Viens pas m'enlever ça. » Au lieu de se prosterner devant Dieu et dire « Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Tu as donné, tu as repris, que l'Éternel soit béni. » J'ai eu des amens polis. Je vais dans la chance ici, je vais aller de l'autre côté. Quand Dieu veut nous enlever quelque chose, une bénédiction, qu'on pense que c'est une bénédiction, puis on le tient. Non! On n'est plus en train d'être prosterné devant lui. On n'est plus en train de vouloir faire sa volonté. Est-ce qu'on peut juste se prosterner devant lui et dire, Seigneur, tu m'as donné, tu as repris. Sois béni. Que ta lumière vienne m'imprégner, Seigneur. Avant, j'avais peur de l'obscurité. Maintenant, je ne veux plus avoir peur de la lumière dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dernier point, frères et sœurs. La foi exprime sa reconnaissance. Cet homme était rempli de reconnaissance parce qu'il était rempli de foi, la foi de Jésus, la foi qui nous pousse à ressembler à Jésus.
La reconnaissance, c'est super important dans notre vie, frères et sœurs. C'est l'arme que je vous mets entre les mains ce matin pour que vous puissiez faire des progrès dans la foi. Compte les bienfaits de l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Plus que tu comptes les bienfaits, plus que tu te rends compte comment tu es riche. Avez-vous vu les personnes avares, comment ils aiment ça compter leur argent? Ils la comptent une fois, 2 fois, 3 fois. Ils vont la serrer, ils vont la reprendre, ils vont la compter. Ils regardent leur compte en banque. Nous, les enfants de Dieu, c'est pas l'argent. Il y en a qui ont de l'argent, c'est correct, soyez bénis. Nous, c'est pas l'argent, c'est compte les bienfaits de Dieu. Compte les bénédictions. Il prend soin de moi. Je m'en vais pour l'éternité avec Jésus. Il m'a donné un conjoint merveilleux. Dites amen. Si vous voulez passer un bon dîner, là, dites amen. Il m'a donné un conjoint merveilleux. Des enfants merveilleux. Il prend soin de moi. Compte les bienfaits de Dieu. Tu vas t'apercevoir comment tu es riche, mon frère, ma sœur. Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il a fait avant de les donner à ses disciples pour qu'ils aillent? Il a rendu grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Jésus, à la Sainte Seine, avant de prendre le pain et la coupe, qu'est-ce qu'il a fait juste avant? Il a rendu grâce. Bien que c'était lui qui s'en allait. C'est son corps qu'on allait briser, c'est son sang qu'on allait verser. Mais il rend grâce à Dieu, frères et sœurs. Rendre grâce à Dieu, c'est le truc, c'est l'arme pour aller contre tout ce qui va venir contre nous, pour rester et faire des progrès. Rester dans la foi et non seulement rester dans la foi, mais faire des progrès dans la foi. Et c'est l'arme avec laquelle tu dois te battre chaque jour pour faire reculer les ténèbres qui sont de plus en plus, qui prennent place dans ce monde de ténèbres, frères et sœurs. Et c'est ça qui va donner la victoire dans le nom de Jésus. Regardez bien la différence entre le Samaritain et le pharisien. Le Samaritain, Jésus a vu dans tout ce qu'il a fait, la foi. Il a vu son cœur. Il s'est dit, « Ah, Seigneur, 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 je rends gloire à Dieu, je me prosterne devant toi. » Je dis merci. Il a fait toutes les choses pour que Jésus comprenne et voit dans son cœur, cet homme-là, il a la foi. Ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce que les pharisiens font, eux autres, qu'on fait trop souvent, nous autres? Ils ont une forme extérieure de piété. Ils vont dans le temple. Ils citent les Écritures. Ils donnent des dîmes. Ils prient. Ils jeûnent. Mais il n'y a rien dans le cœur. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? De leurs lèvres, ils rendent gloire à Dieu, mais leur cœur est éloigné de moi. On ne peut pas être comme ça dans la maison de Dieu. Dites quelqu'un, encouragez-moi, dites on ne peut pas être comme ça, pasteur, on ne peut pas être comme ça. Attendons pas que Dieu vienne nous offenser avec un étranger, frère et sœur. Frère et sœur, cet homme-là a montré une vraie conversion dans sa foi, alors que les pharisiens montrent une religion, lui a montré une conversion, frère et sœur. Rendez grâce en toutes choses. Mathieu Henry, c'est un théologien des fins du 15e siècle. Tu connais, pasteur Yann? Mathieu Henry a écrit beaucoup de choses, commentaires, toutes sortes de choses. Mathieu Henry, c'est un homme qui, à un moment donné, a assisté l'apôtre Paul. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul était en prison quand il écrit ça? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Comment tu peux être joyeux quand tu es en prison? Comment tu peux être joyeux quand ton entreprise vient de faire faillite? Comment tu peux être joyeux quand ton conjoint t'a rentré dedans? Comment Paul dit, réjouissez-vous, rendez grâce. Il dit soyez toujours joyeux. Tu vas être joyeux si tu rends grâce en toutes choses. Bonne chose ou mauvaise, trouve la manière. Matthieu Henry dit, trouve la manière de rendre grâce à Dieu, puis tu vas passer au travers. Parce que le diable, il va servir des mauvaises circonstances pour t'écraser. Il va servir des mauvaises circonstances dans ta vie pour te rendre malheureux. Il va servir des circonstances pour t'amener sur le bord de la dépression, pour penser que Dieu n'est plus là. Ça, c'est le diable. Est-ce que je peux vous le dire? Le diable, c'est un menteur. Pas gêné de dire ça. Le diable, c'est un menteur. Mais mon frère, ma sœur, ce matin, entends-le, mon frère, ma sœur, ce matin. Dieu est là. Dieu, comment je peux dire ça? Regardez, mais rendez grâce en toutes choses. Matthieu Henry donne ce témoignage. Un jour, il s'est fait voler. Quelqu'un l'a agressé, puis il a volé tout son argent. Alors, première chose qu'il a faite après que le voleur est parti, regardez bien Matthieu Henry, parce que c'est ça qu'on doit développer, si on veut devenir fort. Il a dit, « Wow, Seigneur, je te rends grâce, parce que c'est la première fois qu'une chose comme ça m'arrive. » Mais même si ça a été la deuxième fois, il aurait dit, « Je te rends grâce, parce que ça fait seulement 2 fois que je me fais faire ça. » Comprenez-vous, ça c'est Matthieu, c'est lui ça. Et, c'est comment il s'appelle déjà lui?
Matthieu Henry. Deuxième chose, il a dit, Seigneur, je te remercie parce qu'il m'a dépouillé de tout mon argent, mais j'ai la vie. Il m'a laissé la vie. Je vais rentrer chez moi, prendre soin de ma famille. Il m'a laissé la vie. Il a juste pris l'argent. Vous êtes poli. OK. Troisième chose, je l'aime, celle-là, c'est ma préférée. La troisième, c'est qu'il dit, Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai agressé et en vouloir son argent. C'est moi la victime et c'est lui l'agresseur. À cause de cela, je te rends grâce. Parce que par ta grâce, moi, je ne ferai pas ça. Par ta grâce, moi, je n'irai pas agresser quelqu'un pour prendre son argent si j'en ai pas. Moi, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est ça, moi, mon espérance. J'invite les musiciens à s'avancer. On va terminer avec un chant, frères et sœurs, pour mettre tout ce passage, ce texte-là en pratique, frères et sœurs. Jésus a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, lui, ce Samaritain, Bartimée l'aveugle, la femme qui est allée porter du parfum sur les pieds de Jésus, la prostituée qui est allée porter, la femme de mauvaise vie que les pharisiens savaient, qui est allée porter du parfum sur les pieds de Jésus, et la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Ta foi, t'as guéri? Non. Ta foi, vous connaissez, toutes ces personnes-là ont la même chose en commun. Pourquoi Jésus ne dit pas ta foi t'a guéri, ta foi t'a amené le pardon? Non, il dit ta foi t'a sauvé. Si on a la foi, frères et sœurs, ce matin, on a compris que notre foi doit se manifester d'une manière extérieure. Je suis en train de vous apprendre à combattre ce matin tout ce qui va venir contre votre foi. Et la lumière, les ténèbres vont se faire de plus en plus grandes dans ce monde. Lisez l'actualité, vous la voyez. Les ténèbres se rapprochent, frères et sœurs, ça va être très difficile, même pour un élu, de ne pas être séduit. Frères et sœurs, ce matin, devenons comme ce Samaritain. Une foi qui va nous sauver de tout ce qui va prendre place, frères et sœurs, aujourd'hui, demain et jusqu'à son retour, qui va nous sauver, frères et sœurs, en étant des hommes et des femmes qui vont reconnaître que l'amour de Dieu, la puissance de la croix, et qui vont se prosterner en rendant gloire à Dieu chaque jour. Seigneur, c'est toi le boss. Toi le premier, moi le deuxième. Je ne ferai pas ce que je veux, je vais faire ce que toi tu veux. Et je te dis merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour ci, merci pour ça. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une femme extraordinaire. Merci Seigneur, tu m'as donné des enfants, des petits-enfants. Merci Seigneur, tu as ramené mon fils prodigue à la maison. Merci Seigneur, tu prends soin de moi malgré ma santé. Merci Seigneur, ça n'arrête pas, frère et soeur. Si chaque matin, tu comptes tous les bienfaits que Dieu a fait, tu vas voir comment tu es riche en Jésus-Christ. Tu vas voir. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va rechanter encore ce chant-là. Lequel on allait faire? OK, on va faire lui. C'est comme je veux. OK. J'irai plutôt avec le dernier que tu as fait, là. Sois élevé. Oui. Frères et sœurs, est-ce qu'on est ensemble ce matin pour déclarer ensemble? L'Église d'espoir ne va pas se réunir comme se réuniraient les 9, les autres qui venaient à une réunion pour recevoir quelque chose de Dieu. Nous, l'Église d'espoir, nous allons venir ici pour donner à Dieu toute la gloire et l'action de grâce et remerciement du début de la réunion jusqu'à la fin. Et chaque jour dans nos maisons, on va commencer notre réunion. On va commencer nos journées en disant notre chair, notre nature égocentrique, c'est Dieu le boss ce matin. À lui toute la gloire, toute la journée. Et toutes les fois qu'on va manquer, on va se rappeler de notre promesse du matin et on va se reprendre. Parce que cette fois, le juste tombe, mais se relève. Ne manquez pas la semaine prochaine, frères et sœurs. Soyez là la semaine prochaine parce qu'on va apprendre à s'appuyer sur la grâce de Dieu pour être capable de faire des progrès dans la foi. Il y a beaucoup de choses qui nous nuisent dans notre passé. Pour avancer, frères et sœurs, on va régler ça la semaine prochaine, ne manquez pas. Mais ce matin, on veut mettre ce passage-là en pratique. On veut montrer au ciel et à l'enfer qu'on est capable de rendre gloire à Dieu, de se prosterner devant lui et de lui dire merci tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, dites un grand amen, applaudissez le Seigneur, frères et sœurs, et nous allons lui donner gloire avec ce chant, dans le nom de Jésus.